Allez, eh ben, pour le coup, on est vendredi. Là, on me fera pas croire qu'on n'est pas vendredi. On est. Oui, allô. Allô, alors c'est fou ça, on attend toute la semaine qu'il soit vendredi. Il est vendredi, on est tous les deux HS. Toi aussi? Ah non, mais c'est pareil, c'est quand tu m'as dit j'ai une migraine, je me suis dit, puis moi je sortais d'un. J'ai essayé de faire une sieste toute l'après-midi, si tu veux. Tu vois, une espèce de Ouais. truc de. Je voulais dormir pour me requinquer, je dormais pas, ça me foutait mal au crâne. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais faim parce que je mange que des légumes depuis 2 jours et puis que je me suis pas vraiment nourri. Non, mais pour de vrai, là, ça fait 2 3 jours que j'étais un peu en mode en restriction calorique, le corps a craché d'un coup et j'ai Ah oui, mis. mais attends, si le corps est habitué à un certain nombre, vous pouvez pas d'un coup Mais lui c'était dire pas d'un stop, coup, hein? c'était un petit peu progressif, quoi. Mais là, d'un coup, il a dit non, mais ça va pas, non, mais vraiment, Ouais. vraiment, ah, mais vraiment, le corps a gueulé. Je me suis fait quand même 300 grammes de riz. C'est là que tu te rends compte que t'es juste une petite âme qui pilote un truc et le truc t'a dit stop. Ah ouais, J'irai pas plus loin, j'avancerai pas d'un pouce. c'était ouf cette faim. Et j'arrivais pas à l'identifier comme de la faim parce que j'avais mangé 2 3 heures avant. Ouais, c'était Mais pas assez. physiologiquement le manque, quoi. Pas assez quoi, mais sans m'en rendre compte. Et putain, ce crash horrible et du coup mal de crâne et j'arrive pas à m'en sortir. Mais Et du coup, tu t'es rattrapé avec quoi, du coup? j'ai fait 300 grammes de riz. Bon, j'ai bouffé que la moitié, hein. J'ai fait du cabillaud surgelé, une espèce de sauce. J'ai tout mélangé. Et T'as c'était tout mixé et t'as tout bu. ouais, non, j'ai pas mixé, mais j'ai tout mélangé. C'était très bon, mais là, j'ai refaim, putain. Bon, bref, ça Non, passe non, pas. mais je pense que ouais. Bon, moi c'est pas ça, moi ça a rien à voir, hein. C'est juste les migraines habituelles que je fais. Là, j'avais eu de la chance de pas en faire du tout depuis le début. Donc non, non, là on est sur des migraines de type violente qui durent des heures et puis voilà. Et C'est très sympa. y a quoi qui fait passer? Qu'est-ce qui vous Bah énerve? rien, j'ai des médicaments très très forts mais qui font vomir et ou dormir très longtemps. Ça s'appelle l'alcool, ça. Et ça, ça- Alors je déconseille d'en prendre avec de l'alcool, hein, c'est pire. Mais ouais, non, non, c'est des trucs trop forts qui t'assomment, sinon rien. Là, je suis dans le noir, un linge humide sur le front, et puis voilà, pas de bruit, pas de stimuli visuels, voilà. Par exemple, si quelqu'un se mettait à parler comme Voilà. ça, ce serait insupportable pour vous. Alors si quelqu'un faisait ça, ce serait vraiment une belle salope, par exemple. Non, mais voilà, je vois le genre. Non, Non, mais non. c'est bien que vous vous demandiez pour être au courant, mais là, je vous le dis, ça, c'est une belle salope. Euh, on va, tu sais quoi, on dit, bon, on avait dit qu'on faisait pas long aujourd'hui, donc on oublie la lecture, on oublie Sieber, on oublie le yaoi, on en reparlera lundi. On va juste se Ouais. prendre 2 3 questions tranquillou, dont une de notre ami qui nous a fait classer des trucs et qui aujourd'hui nous a proposé un classement sympa, mais il en a pas mis assez dans son truc. Mais je vais essayer de trouver. C'était les films, classer les films avec un chiffre dedans. Bon, écoute. Oh, alors là, si je puis me permettre, Ouais. déjà au collège, on s'amusait avec des potes à compter le plus loin possible en film. Ah oui, c'est pas mal. Et Mais alors là pour le coup, le jeu, ben, je propose qu'on le fasse lundi, mais alors compter en film, ou compter en référence culturelle, mais en film, c'est plus drôle parce que tu galères vraiment. On peut aller loin. on peut. J'ai pas le 1, mais après c'est parti. Mais Bah, tu prends n'importe quel film avec un dedans. ouais. Tu vois, je pense que il doit y avoir 1000. Un mariage presque parfait, un machin. Ouais, mais Harry, un ami qui vous veut du bien, ouais, mais par pour, exemple. pour moi ça va pas parce que un, il veut pas dire un là-dedans. Il veut pas Ben dire oui, le. c'est le déterminant, mais si tu dis, ok, d'accord, d'accord. Si Ouais, bon, bah là, je c'était n'arriverai pas. Mais... Number One, tu vois, c'est peut-être un film Oui, qui oui, s'appelle oui, oui. Number One, un film, je sais pas, par exemple, s'il faisait un film sur un comique Parisiano Auvergnat qui tenait un podcast, Ça existe pas, The One? il l'appellerait Number One dans le showbiz, tu vois. Mais dans The Bon. One, je sais pas si ça existe. Bon, attends, je te dis ce qu'ils nous avaient proposé parce que c'était un peu des chefs-d'œuvre. Et puis c'est son classement après tout.
Mais je vais en rajouter deux, trois. Je sais qu'il y avait Sixième Sens, je crois. Attends, j'en sais Mais, rien. J'en sais rien. Attends. Je te retrouve ça. mais on peut aller très très loin. C'est ça qui est Oui, fou avec ce oui, jeu. oui, c'est vrai. Alors, hein, tac, tac. Voilà. Alors, ce qu'il nous a proposé, lui, c'est Les Trois Frères, Le Cinquième Élément, Le Sixième Sens, Seven, Les Huit Salopards. Et ça suivait presque son truc. Il a fait 3, 5, 6, 7, 8. Il n'avait pas le 4, c'est tout. Donc on va mettre 4 mariages et un enterrement. Comme ça sera plus facile. 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Voilà, bah c'est bien. 4, 5, 6, 7, 8 déjà. On fera d'autres chiffres plus tard. Ouais, Donc, bah, ok, ok. comme ça, on s'en souvient. Alors, donc les trois frères, 4 mariages et un enterrement, le cinquième élément, sixième sens, Seven, les 8 salopards. Déjà, est-ce que vous avez tous vu? Oui, Moi, j'ai pas un grand souvenir. Les 8 salopards, je crois que je l'ai vu, mais bon. j'ai vraiment bien aimé. C'est The Wild Bunch, les 8 salopards? Non, c'est The Eightful Eight. Ah! C'est le Tarantino. Je crois, non? Ah ouais, non, d'accord, je pensais que c'était un autre truc. Oui, d'accord, ok. Oh putain, mais ça s'appelle The Hateful Eight, pas les 8 salopards, on n'est pas en 1970. Ben, non, mais si, je me demande si c'est pas ça en Non, français. non, Peut-être que je non, mais c'est confonds. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'il voulait dire. Non, je dis juste que c'était avant, quand on n'avait pas, maintenant on sait que c'est... Il y a Internet. Oui, Non, mais je veux salopard. dire, les 8 salopards, c'est vraiment quand on traduisait les films à l'ancienne, mais bon. Les huit barbouzes. Ça. Les 8 barbouzes contre Louis de Finesse. Donc c'est facile, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, Tu commences? Tu commences. vas-y, bah écoute, Du pire, du alors, pire, du pire au du meilleur. pire. Alors, c'est dur parce que, alors, attends. C'est que des bons Euh, films, hein, on peut le dire. Enfin, à 4, part c'était quoi? 4 mariages, un enterrement. Ah oui, alors 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah, très dur, je crois que je les aime tous. C'est vrai que c'est que des Déjà, bons films. je les aime tous. Ce qui est dur, c'est que c'est pas du tout le même registre. Pas du tout. Alors, je vais commencer, je pense, par celui que j'ai préféré. Alors, quitte à te donc, choquer, donc le contraire de ce que je t'ai demandé. Mais ok. ah bah, Non, ouais, mais mais c'est pas grave. j'y arriverai plus comme ça, je crois. Vous avez une migraine, vous faites ce que vous voulez. Euh, Et puis vous êtes Puis même, Monsieur Clément de Plutôt euh, Caustique, directeur de la vidéo chez Topito, qui nous casse même, les couilles. même sans migraine, je crois que je ferai quand même ce que je veux. C'est ça qui est beau. Ouais. Ouais, alors moi, avec tout le respect que j'ai aux autres films, et Dieu sait qu'il y en a d'exceptionnels, c'est quoi, 7 déjà? Seven. Ouais. Euh, et je vais mettre le cinquième élément au premier. Oh putain. Alors je sais que c'est très très dur, mais pour moi, le cinquième élément, c'est non seulement un film culte de mon enfance, mais le revoyant aujourd'hui, le découvrant par exemple il y a quelques années en VO, et même le revoyant en VF aujourd'hui, pour moi, c'est non seulement le meilleur film de Luc Besson, là aussi il y a énormément de débats, mais pour moi, il surclasse tout le reste, euh, et un excellent film culte, une sorte de Die Hard dans l'espace, qui pour moi n'a pas vieilli. Les inspirations, je crois qu'on en a déjà parlé, de Möbius et Mais c'est compagnie. pas pour le coup, c'est ce qui fait que j'aimerais revoir le film, c'est que c'est pas inspiré. Pour une fois, il a vraiment travaillé dessus. Et il y a beaucoup de Ouais, lincal ouais. dedans. Non, mais il a designé les costumes officiellement. Il l'a fait dans d'autres films. Et il y a d'autres films qui l'ont vraiment volé, mais il avait bossé sur Alien et Blade Runner. Mais là, Mobius, il a vraiment bossé sur le film, vraiment. Et du coup, voilà, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas aimer le cinquième élément. Pour moi, la galerie de personnages est incroyable. Du caméo de Kassovitz à la cantatrice, enfin, tout est incroyable. C'est Euh, vrai que c'est le premier film, le seul même film estampillé français et qui est un film américain. Enfin, pour moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça quand j'étais petit, je voyais pas la différence entre. Enfin, c'était un nouveau film américain, il ah tuait. ouais, Et avec ah le bah ouais. recul, le fait que ça soit Besson, qui est Kassovitz, qui est Moebius, qui est d'autres trucs à la française, qui est Jean-Paul Gaultier, c'était quand même un bon mix de ce qu'aurait pu être quand les Français s'amusent à Hollywood, quoi. Exactement,
exactement. Et je pense que c'est ce qui le sauve aussi, pour moi, vraiment beaucoup. C'est cette touche française dans un Die Hard de l'espace. C'est incroyable. Vraiment, Bruce Willis est bien dedans, faudrait que entre, je le revoie, mais bon. mais tout, le président, les médecins, le prêtre, son assistant, les aliens, euh, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, tout le monde est incroyable dans ce Ah, film. on voit qu'on touche à un film. D'accord, bon, allez, Donc on voilà. ne passe pas des Donc heures. ça, c'est Premier. numéro un, le cinquième. Ensuite, je dirais que pour ce qui m'a apporté aussi le Seven. Parce que Seven m'a ouvert, pareil, quand j'étais plus jeune, la porte vers des trucs plus sombres, plus crades, plus violents, plus tragiques. Brad Pitt est une belle bête dedans, on peut le dire. Et Brad Pitt est un superbe Epheb. Non, mais franchement, Non, non, moi, je suis gay il est de. excellent dedans. Pour de vrai, je suis vraiment gay de Brad Pitt. En vrai, c'est vraiment l'homme en homme que je trouve le plus beau. L'homme parfait, l'homme parfait. Non, mais L'homme je le parfait. trouve vraiment beau. Vraiment, c'est vraiment, je me dis, si j'étais une fille, je vois pas. Quand une fille me dit que son gars le plus beau, c'est pas Brad Pitt, je comprends pas. Pour de vrai, je comprends pas. Vraiment, je te jure. Vraiment, Louis C.K. il a une blague là-dessus qui est Ewan Mais c'est pas que j'ai envie sexuellement de Brad Pitt, mais c'est juste que pour moi, c'est objectif comme un tableau. Je me dis, Ouais, le ouais, bien gars, sûr, bien sûr. lui, il est. Bon, bref. Et il a eu plusieurs styles, et celui-là, c'est vraiment un de ses meilleurs, je trouve. Mais je Voilà. suis pas Alors, gay! non, non, bien sûr. Donc là, Mais si je l'étais. j'ai dit 5 et 7. 3, 4, 6, 7, 8. C'est compliqué. Ouais. Je pense que il y en a, étant donné qu'il n'y en a aucun que j'aime pas, je vais mettre les 8 salopards tout en bas parce que c'est celui qui m'a le moins surpris. C'est là où il y a le moins de choses. C'est de l'excellent Tarantino. Moi j'aime bien. C'est très bavard. Ça m'a beaucoup plu. Mais voilà, des westerns bavards ou des huis clos comme ça, j'en ai déjà vu plein. Des très bons. Mais donc je l'adore, mais c'est le dernier. Filmé comme ça, quand même. Ah non, mais il est incroyable. Moi Non, mais je l'ai plus adoré. je le vois, en fait, moi aussi, au début, il m'a pas surpris. Mais plus je le vois, plus je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment un Pour film moi, c'est exceptionnel. par exemple largement au-dessus de Django ou Inglourious Basterds. Pour moi, on est très très loin dessus. C'est un de mes Tarantino préférés. Mais voilà, s'il faut classer, il sera tout en bas. Pourquoi? Parce que Quatre mariages et un enterrement et Les Trois frères, ça a été des bases de ma comédie et française et anglo-saxonne. Vraiment, quand j'étais petit, c'était les deux VHS. Les Trois frères, évidemment, tout le monde connaissait les répliques, on le regardait tous. Là, c'est marrant parce qu'effectivement, à part Les 8 salopards, c'est que des films que j'avais en VHS. Ouais, ouais, parce on est sur. Il nous a sorti vraiment du classique, quoi. Donc voilà, Les Trois frères, aujourd'hui, je le regarderai avec moins d'intensité, moins d'envie, surtout que le deuxième est un chef-d'œuvre. Shut Le up. retour de... non, non, ils m'ont fait tellement mal avec Les Trois frères 2. Non, donc Ah voilà, non, je l'ai pas vu. Et non, mais ça doit pas bah, il briser faut la. pas. Il faut pas. Non, Ça non, 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 ça brise pas. C'est juste qu'aujourd'hui, Les Trois frères, moi, c'est comme un album que j'ai trop écouté. J'arrive même plus à être objectif sur le contenu, Oui, oui, tu ça c'est vois. sûr. C'est un des films que j'ai Euh, le plus vu, je pense. donc voilà, contrairement à Quatre mariages et un enterrement, que j'ai dû voir une dizaine de fois depuis que je suis petit, mais que j'oublie tout le temps et que je redécouvre, tu vois, deux C'est ans vrai. après C'est et qui me c'est- plaît toujours autant. c'est marrant, moi je l'ai vu beaucoup aussi, mais je m'en souviens pas. Je redécouvre des persos, tu vois, je me dis, ah, ce mec était là. Et tout. Donc voilà, ce qui veut dire qu'au-dessus, il me reste quoi? Donc, cinquième élément, un. Alors je suis reparti du bas, il y Ouais, avait donc les 1. salopards. Et après, Alors, du bas, oui. Donc, et en fait, il te manque que sixième sens là. il me manque le ventre mou. Bah, ventre mou, sixième sens, c'est ça? Ouais, bah écoute, ça se tient. Donc, ça ferait cinquième élément, Seven. Ouais. Sixième sens. Vas-y, finis, je vais te dire si ça cloche. Sixième sens. Et t'as oublié l'armée. Non, on l'a pas mis l'armée des 12 singes. On s'arrête à 8. Donc, ça Ouais. ferait. Euh, euh, Récap. 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 Alors mon con. Hop, attends, je mets mes lunettes.
hop, je mets ah, nom de merde pour dire des lunettes, que dirait un vieux, je mets mes... Miglouche. Non, 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 c'est pas non, mal. J'en cherche un autre. Je mets... non, oui, je l'ai adoré aussi. euh, Mes binocles, mes binocles, ouais, 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 mes ouais. bésicles. Non, c'est dur. Non, non, Sixième Sens, je le descendrais peut-être en avant-dernier. Pareil pour ce que je te dis aujourd'hui de tout cela, ceux que je reverrai avec le plus d'envie, c'est El Tarantino et le Besson, donc les deux bouts du spectre. Mais Ouais. dans mon histoire, voilà, hein, dans mon temple, euh, forcément, les autres sont plus élevés que Salopard. Et je pense, ouais, Sixième Sens avant-dernier, parce que aujourd'hui, il m'a tout donné, mais j'ai plus rien à en prendre. Tu vois, j'ai plus envie de le revoir, ce film. Alors, moi, ce sera un, les trois frères. Ok. C'est sûr. Je vois là, je reconnais le comique en Non, mais vous. j'ai repensé il y a pas longtemps. Je pense que c'est peut-être la meilleure comédie française de tous les temps parce elle est pas intemporelle, mais elle a 8 millions d'idées en fait. Ouais, Vraiment. ouais, 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 Et pour le ouais, ouais. coup, moi je préfère Les Nuls aux Inconnus, mais le film des Inconnus, il doit rien à personne, alors que Les Nuls, il y a vraiment beaucoup de zaz dedans, beaucoup de parodies de Mm, films. mm, mm. Alors que vraiment, Les Trois Frères, ça sort de nulle part. Est-ce qu'on peut dire que des comédies françaises comme ça, on n'en fait plus? On en fait, peut-être la nouvelle génération en aura, mais même la nouvelle génération n'a plus de films cultes, donc c'est même pas pour dire. Mais il y en aura bientôt. Bientôt, je pense que Les Trois Frères, c'est quand même, ça arrive après 15 ans de, De misère? non pas 15 ans d'inconnus, mais au moins 12 13 ans d'inconnus. Ils ont commencé dans le petit théâtre de Bouvard, ils ont fait de la Ah scène, oui. ils ont fait de la télé, voilà. Et après, ils ont mûri, et au bout de 12 13 ans, ils ont fait un super film. Donc, moi, je pense que le Palmacho peut encore faire un super film. Je pense que les mecs du Bagel peuvent faire. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore fait leur film, mais c'est clair que maintenant, il n'y en a pas. Mais il va y en avoir. J'y crois, ça, au renouveau de la Ok. comédie française. Mais bref, les trois frères, parce que c'est même pas hérité du Splendide. On sait pas ce que c'est les trois frères, franchement. Puis ça n'a rien à voir avec leur sketch. Ça a un peu à voir avec leur sketch, mais il est un peu mélancolique. Franchement, il est parfait. Pour moi, il est parfait, les trois frères. Donc les En trois frères. fait, on dirait vraiment qu'il sort de nulle part, ce film, C'est ça. quand tu regardes le reste de ce qu'ils ont fait. C'est ça, c'est exactement ça. Il est cool, il est. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose. Ouais, ouais. Donc les trois frères. Après, l'armée des 12 singes. Ah Ah bah non, oui, mais non, mais il n'y mais avait oui, pas 12 oui, aussi. oui, il n'y avait pas 12, pardon. C'est qui me l'a mis Sinon, dans. moi, je te dis, les 10 commandements, la neuvième Mais porte. non, non, mais c'est qui il me l'avait mis dans la liste et que j'ai oublié qu'on l'avait enlevé. Et que D'accord. j'adore l'armée des 12. Bah, Donc, ça m'aurait pas aidé parce qu'il est incroyable aussi, donc j'aurais pas su quoi faire. donc, les trois frères, les huit salopards. Ok. Ah oui. Ouais, Ah j'adore oui. les huit salopards. Ah, mais moi aussi, hein, mais. Si, et Seven, cinquième élément, sixième sens, quatre mariages en enterrement. Et en vrai, quatre mariages en enterrement, en vrai, des films que j'adore là-dedans, vraiment, vraiment, il n'y a que les trois frères. Eh ben. Parce que les autres, je pourrais les revoir, je les ai vus, quand je les ai vus, je les ai kiffés. Mais si les 8 salopards, je le reverrai parce que c'est Tarantino que ça m'impressionne à chaque fois. Oui, Les... puis qu'on n'a pas grandi avec. Moi, les 10 salopards, j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à découvrir. Il Ouais, fait c'est ça. 3 heures, je l'ai vu 3 fois ou deux. Mais tous, je les J'ai ai vu que trop 2 fois. vus. Mais je sais pas, le cinquième... bah, je vais revoir le cinquième élément, mais il n'y a aucun film que... Non, mais Ouais, tu vois, aujourd'hui, sur toute cette liste-là, moi, je comprends. Je veux dire, je te dis, à part vraiment le cinquième élément que je peux revoir autant de fois que je veux sans me lasser. Voilà, Sixième Sens et Seven, j'y touche plus. Je pense que je les regarderai une fois par décennie, tu bah, vois. sixième sens, j'avoue que tu le vois une fois sans le twist, une fois avec le twist, et puis...
Mais bon, Et une fois 15 piges après, tu vois, peut-être. il y avait beaucoup de Bruce, hein, si on rajoutait l'armée des 12 singes là-dedans, hein. Ça faisait C'est vrai, trois c'est fois vrai, c'est Bruce. vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, faudra qu'on en parle un jour, hein, mais Passion on, Bruce on- Willis. ah oui, oui, énorme, énorme depuis tout petit. C'est vrai que j'adore Euh, Bruce, mais qu'il a pas eu assez de, il a pas eu assez de bons films, en vrai. il a eu des très bons films, mais si tu veux, oui, le film à contre-emploi ou un peu dramatique, il n'a pas eu le truc. Non, Mais mais même, il a fait qu'un chef-d'œuvre qui est Die Hard. Le reste, il a fait des bons films. Il a fait qu'un chef-d'œuvre. euh, il a fait aussi beaucoup de merde, malheureusement, Et mais beaucoup de merde. C'est ça le problème de Bruce. c'est son problème, quoi. Hein, mais je Mais désespère pas. Je pense ah je non, pense qu'il ah aura. non. Par contre, c'est mort. Ah non, c'est Ah sûr. non, 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 je pense que tu vois, en colosse fini, en mec mourant d'ici 10 piges, je pense qu'il aura un truc. Je sais pas, je sens qu'il peut pas en rester là. Ça serait bien. Ça serait bien. Mais il faut qu'il y ait un creux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il revienne à 75 ou 80 barreaux pour son chant du cygne. Mais là, avec les raids, je sais pas quoi, il a sorti enfin deux, trois, non, un bon paquet de merde d'action horribles, sans parler, parce qu'on classera plus tard les Die Hard. Et là aussi, je reste de vous surprendre, mais il a sorti un Die Hard 5 ou 6 qui sont mais d'une Ah non, mais ah nullité, non, mais non, non, mais mais Bruce. crasse. Non, mais Bruce, il allait très très loin dans la merde. D'ailleurs, il y avait son roast il y a pas longtemps sur Comedy Central et il y avait vraiment beaucoup de blagues sur le fait que. Ah putain, je suis con, j'ai dit qu'il avait qu'un, j'ai dit qu'il avait tourné que dans un chef-d'œuvre alors qu'il a tourné dans Pulp Fiction. Donc C'est vrai, il est incroyable dedans aussi. Non, non, mais oui, voilà, je pense il faut aussi, il faudra s'attarder. Faudra peut-être faire un hors-série, je sais pas. sur Il y a un Bruce, truc j'adore sur Bruce. Bruce. Alors, on devait wrap up cet épisode, mais j'ai regardé une autre question qui, pour le coup, a un rapport avec le ciné, donc ça sera Bon, l'épisode bah, ciné. une dernière, Voilà, et puis après, on voilà, parce remballe. que ça a un rapport avec le ciné. Sinon, je vous aurais laissé votre migraine. Parce que je douille, hein, je vous cache pas que là, je suis en souffrance. Et je le sens, et je le sens. Et c'est pas pour me déplaire. Attendez, je remets mes besicles, Ah, mes lorgnettes, ouais, pas mal. mes. Ouais, après c'est un peu Il y a nul. pas plus ringard, t'as quoi? Bésicle, binocle, face à main. Voilà, je le comprends même pas. Et après c'est pas des synonymes de lunettes, c'est juste d'autres objets. Longue vue, télescope, Ah, jumelle. si, parce que ça s'appelle une lunette aussi, mais Ouais. lunette astronomique. Non, mais c'était vraiment binocle que je cherchais, je crois. Ouais, ouais. Euh, Oui, alors le mec nous demande, Maxime, Toujours le même? non, un autre, justement, c'est pour Ok. ça que c'était amusant. C'était l'épisode spécial Cinoche. Vous aimez la toile? J'adore ça, j'adore la bonne péloche. Bon, ben voilà. Il nous demande si on devait vivre dans l'univers d'un film, qu'est-ce qu'on choisirait? Par exemple, Blade Runner, Star Wars, Harry Potter, ou. Mais on est dans l'univers du film, quoi. Euh, La liste de Schindler. Ouais, mais ça, c'est vrai. Mais tu es dans la liste de Schindler, t'es juste après. C'était la vraie vie. Non, alors putain, c'est dur comme question. T'as réfléchi du coup? Moi, ouais, bah, franchement, enfin, quoi que Star Wars, ça a l'air un peu nul, hein. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en sortent bien dans Star Wars, quoi. Bah ça dépend, mais si t'es un pecno sur n'importe quelle planète ou univers que tu veux. En Ouais, fait, c'est mais, ça. mais en vrai, dans Star Wars, personne n'a l'air heureux. Tu vois ce que je veux te dire? Y a pas, personne n'a l'air de kiffer dans Star Wars, en fait. Bah, déjà, c'est Ouais, normal, c'est la guerre intergalactique. Mais à part, si, oui, s'il y a des gens sur la planète de Jar Jar Binks, ils ont l'air de kiffer un petit peu. bah, Mais, vite fait quand même. ah, je sais pas, en fait, si ça devient ta nouvelle réalité, les vaisseaux, tout ça, tu sais, ça arrête d'être cool assez vite, quoi. C'est Bah, comme... c'est comme l'univers d'Harry Potter. Si t'es un moldu, que t'as pas de pouvoir, que t'as la même vie de merde. Bon, tu vois, Oui, je vois pas trop non, non, l'intérêt. mais t'es un sorcier. Si t'es dans l'univers d'Harry Potter, t'es un sorcier. D'accord, d'accord. Bah écoute, non, même ça me non. Non, parce que Harry Potter, tu Jedi, sais non. pourquoi c'est cool? Parce que dans Harry Potter,
il y a les deux mondes, donc tu sais ce que tu gagnes. C'est-à-dire que tu sais que tu vas aller dans le monde des sorciers où ça tue, et tu sais qu'il y a un autre monde qui est merdique. Alors que si t'es dans l'univers de Star Wars, tout est Star Wars, tu vois. T'as pas. Alors qu'il y ouais. a un petit plus quand même, parce que l'humain ne peut être heureux que s'il sait que c'est mieux que. Faut qu'il y en ait qui souffrent, sinon c'est pas bien. Si tout le monde est heureux, personne n'est heureux. Il faut qu'il y ait des gens qui vont pas bien. Et bah écoute, pourquoi pas non, 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 je vois pas parce que en fait même tu vois que ce soit un univers de mutants à la X-Men, Avengers, tout ça, c'est toujours pourri. En vrai, moi j'aimerais Euh, bien vivre dans une comédie. Parce que dans les comédies, rien n'est grave. Tu te rends compte que dans les comédies, il se passe plein de trucs. Des fois, il y a des morts. Des fois, il y a des trucs graves. Mais ouais. dans l'univers comédie, ça va. Tu sais ce que je veux te dire? Genre, dans les comédies d'action, les morts, c'est jamais pris au sérieux. Mais tu sais, moi je m'énerve régulièrement contre les objets. J'ai un problème avec les objets. C'est un truc qui m'énerve. Je comprends pas qu'un objet Ouais. ne remplisse pas sa fonction ou se casse. Saloperie Je te jure, d'objet. Ah non, mais je c'est suis d'accord. vraiment les objets, la chose que je pense m'énerve le plus au monde après les humains, c'est les objets qui sont faits pour aider et n'aident pas, tu vois, qui merdent, qui se cassent, qui bloquent. Ah oui, c'est de la Ça me rend saloperie. fou. Et, et je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai commencé cette phrase. Merde, La, la te- pourquoi j'ai dit ça? la Putain. température commence à grimper, Ah, mais j'ai Clément? trop mal à la gueule, c'est horrible. Pourquoi j'ai dit ça? Merde. Toy Story peut-être? Un rapport Non, avec. pas du tout. Ouais, peut-être un endroit où les objets sont Euh, vivants pour pouvoir les tabasser. Non, non, mais putain, c'est ouf. La... Euh, Dans la... Dans La Belle et la Bête, les objets sont vivants, tu pourrais les tabasser. Ils parlent, donc tu pourrais leur... Ouais, je pourrais cogner une théière ou un truc comme ça. Non, 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 écoute, bah, je sais plus pourquoi je disais ça, mais Ou la baiser, hein. ça devait être très intéressant. Ah, faites ce que vous voulez, mais vous pouvez baiser la théière aussi dans La Belle et la Bête. Attends, mais c'était quoi le début de ma phrase? Faut que tu m'aides. Au début de ta phrase, c'est que tu disais que tu détestais les objets, donc Oui, mais avant ça. tu devais trouver un film dans lequel tu aimais bien l'univers. Avant, on parlait d'Harry Potter, Ouais. avant, on parlait du fait que c'était mieux. Moi, je disais que c'était bien Harry Potter. Non, juste avant. Oh putain, il y a quelqu'un qui grimpe sur le toit chez moi. Putain, mais il va tomber. Oh là là, ce qui se passe dans ce podcast, Attends, on a c'est bien fait de ouf. continuer. Mais elle est timbrée. Putain, je peux. Il y a une meuf qui est en train de grimper sur des espèces de petits barreaux pour aller sur le toit. Attends, faut que je vous dise en direct ce qui se passe. Non, non, attends, si je bouge trop mon ordi, il va tomber. Bon, là, de toute façon, je les vois plus. T'enregistres avec quoi? Avec l'ordi. Putain, il y avait un gars. Ah, je vais aller voir ça tout à l'heure. Putain, mais ils auraient vraiment pu se péter la gueule, c'est un truc de ouf. Et ils se font leur petit pique-nique sur le toit. Attends, je pose l'ordi Vas-y, 2 secondes. fais. Je vais voir quand même. Bon, moi, je vais essayer de retrouver Vous m'entendrez, mais de loin. pourquoi j'ai commencé cette phrase. Un monde dans lequel les objets... Non, je retrouverai jamais, c'est fou quand même. Là, vous êtes en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Il y a de l'animation, dis donc. Bon, alors je confirme, c'est des déglingos, hein. Mais il y a du bruit, qu'est-ce qui se passe? Bah non, mais j'ai vu ce qu'ils ont fait, je les ai vus. Alors, en gros, il y a. T'imagines un toit et juste à côté, il y a un immeuble et qui est beaucoup plus haut que l'autre. Et pour Bien sûr, aller oui. de ce toit à l'autre, il y a juste des barres, comme des barreaux d'échelle, mais qui sont pas une Oui, échelle, dans le mur, quoi, des dans le U. mur. Ouais. Ouais. Et eux, ils se sont fait 15 mètres de ça, mais s'ils se gaufrent de ça, ils sont morts. Vraiment. On est sur du parcours. Mais ils ont fait ça avec une facilité en mode on n'est rien du tout en train de faire qui était dingue. Et là, ils sont sur le toit, normal. Et j'allais pas leur crier attention parce que voilà. Bah écoute, moi j'ai pas retrouvé pourquoi j'avais commencé Ah cette merde. phrase, donc je vais y réfléchir, je vais réécouter le podcast, comme ça ira mieux, et je vous promets que je vais retrouver pourquoi je disais ça. Il y avait bien une raison, il y a un truc. Bah oui, J'ai pas sorti c'était ça pas de mon cul. compliqué. Avant, je parlais des comédies, que c'était cool de vivre dans une comédie parce que tout était léger. Oui, putain, bah voilà, j'ai retrouvé. Ah voilà. Putain, merci. Donc voilà, les objets, bref. Il y a des moments où tout s'enchaîne et tout va mal. C'est-à-dire que je me lève, je cogne une fourchette qui catapulte de la sauce tomate qui tombe par terre. Et ça, c'est typiquement le genre de truc où moi, je peux casser un mur. Et après, bam, l'Holocauste.
Par exemple, Voilà. les objets. Ah putain, Non, les non, mais objets. souvent ça fait Foutu ça. fourchette, Ça fait fourchette foutu qui tombe, fourchette. sauce tomate, l'Holocauste. Holocauste. Et du coup, de fait, on est énervé quand ça arrive. Bah oui, forcément. Tu vois, et moi, On se dit il y a qu'on des aurait gens pu qui le prennent très sauver bien, il y a des pas gens qui disent, mal de oh, fudge si cette fourchette n'était pas tombée. c'est- et des gens disent, bon, c'est pas grave, relativise. Moi, non, c'est le genre de C'est truc, vrai. je pourrais casser des murs. Et dans ces cas-là, je m'imagine que tout ça, c'est un film, une comédie où le mec, un Woody Allen, où ça se passe très mal pour le gars, tu vois. Ah, mais Et ça me qu'après, permet de relativiser énormément de choses, de me dire, quand tout va mal, d'accord. quand je vis des moments très compliqués, alors bien plus qu'une fourchette, mais même des trucs graves, je me dis, dans une comédie, ce serait très drôle. Ouais, ouais, bah Et voilà. c'était un peu ce que je voulais faire passer aussi. Eh Bon, eh ben, ben, j'ai trouvé, putain. on s'en est sorti. Je viens d'entendre deux bruits sourds énormes. J'ai peur d'avoir perdu les deux personnes. Mais bon, sans rire, il y a quand même eu deux pafs assez violents. Bon. Ah, bon, bah écoute, Et franchement, je tiens à dire que s'ils sont morts, je suis carrément pas triste pour eux. Voilà. Pour leur famille, oui. disons qu'ils l'ont cherché. Bah, franchement, là. Oh, putain, les petits bâtards, quoi. Bon, Euh, bah ça fait quand même 30 minutes, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais raccrocher. ouais, désolé hein, de vous avoir tenu. Bon, non, il n'y a pas de problème, mais ouais, il faut que je replie. Et puis, je vous dis à lundi soir, Et ben lundi Paris soir, je 18. passais un bon week-end Paris 20 et c'était un plaisir. Très belle semaine. Très belle semaine. Très bien, très bien, très bien, semaine 4. Allez, Excellent. magnifique. Allez, au revoir. Rendez-vous pour la semaine 5. Allez, j'en ai un. Voilà. Et oui, et il n'y a pas que vous qui savez plus parler. Eh oui, Et oui. t'as rien compris. Et ben Allez, voilà. salut! Allez, salut, c'est ça, ouais.